Chers amis, chers paroissiens, je suis très heureux de vous retrouver pour cette première vidéo de notre carême sur les gestes de la messe, afin de mieux comprendre ces gestes et puis évidemment de s'approcher toujours plus du Seigneur. Alors, 3 questions ont été posées, je vais essayer d'y répondre le plus simplement possible. Première question donc, pourquoi aller à la messe? Par tradition, pour soi, pour le Seigneur? En fait, la messe, c'est le rendez-vous que nous nous donnons pour que nous puissions prendre le temps de vivre aux côtés de Dieu. C'est le rendez-vous que nous nous donnons pour pouvoir lui parler, lui apporter nos vies, mais aussi pour que le Seigneur puisse nous parler, à nous. Comme un ami a besoin de rencontrer un ami, nous venons à la messe pour fortifier notre relation d'amour avec le Christ. Par ailleurs, venir à la messe, c'est accepter de se laisser déplacer par le Seigneur. C'est accepter, en entendant son appel, de vouloir changer de vie. En ce sens, il est opportun d'aller à la messe le plus régulièrement possible pour entendre ces appels du Seigneur et pour se laisser convertir par lui, pour réentendre aussi sa parole de paix, sa parole de joie. Et aller à la messe n'est donc ni une obligation, ni quelque chose que nous devons faire comme une certaine habitude. C'est un rendez-vous toujours unique, un rendez-vous de joie. Deuxième question, quand et pourquoi doit-on se lever à la messe? D'abord, peut-être comprendre le sens, le pourquoi. On se lève à la messe pour signifier l'attitude des ressuscités. Nous sommes debout dans la posture des ressuscités. Nous sommes des vivants parmi les vivants. Et il est légitime que pour chaque Eucharistie où nous célébrons le ressuscité, nous soyons nous-mêmes dans cette posture de ressuscité, vivants parmi les vivants. Vous savez que plusieurs églises, je pense par exemple en Italie, n'ont pas de banc et précisément les gens restent debout tout au long de la messe. C'est simplement par commodité que nous pouvons nous asseoir, certes parce que nous avons des églises avec des bancs, mais aussi parce que des fois, cela peut faciliter notre attention. Très objectivement, s'asseoir par exemple pendant la parole nous permet sans doute de pouvoir être posé, de ne pas s'inquiéter et donc dans de bonnes conditions de pouvoir réceptionner la parole du Seigneur. Mais nous pourrions être debout du début à la fin de la messe, cela aurait une réelle cohérence. Dernière question enfin pour cette vidéo sur les gestes de la messe, donc pourquoi le prêtre embrasse l'autel? Peut-être, avant de répondre à ce pourquoi, il faut nous comprendre ce qu'est l'autel. L'autel, c'est d'abord la pierre angulaire, le Christ lui-même, sur lequel l'Église repose. Et donc, cette pierre angulaire, nous la vénérons de manière particulière. Nous voulons redire que le Christ est au cœur de notre vie, de notre assemblée, de notre communauté. Et donc, cet autel est en quelque sorte celui vers qui nous sommes entièrement tournés. Nous reconnaissons d'abord que cet autel, donc, a cette première fonction symbolique. Par ailleurs, l'autel est ordinairement pensé comme étant le tombeau vide du Seigneur, comme étant finalement la pierre sur laquelle le Seigneur n'est plus. Et nous y reconnaissons, en y arrivant, que le Seigneur n'est plus là, et donc que nous sommes fortifiés par la foi. Enfin, habituellement, un autel, quand il est consacré, ressemble à la vie du Christ, à la vie des chrétiens que nous sommes, des disciples, revêtus du vêtement blanc, marqués par la lumière, loin du Saint-Crème. Cet autel est finalement notre destinée. Nous y avons habituellement dans cet autel aussi des reliques de saints. Et donc, ces reliques nous montrent que la vie du Christ a marqué tant d'hommes et de femmes. Quand nous venons embrasser cet autel, nous reconnaissons d'abord la valeur symbolique qu'il a, nous disons notre désir de communion à Dieu, mais mieux encore, nous vénérons, comme cela se fait dans l'antique Église, l'histoire qui nous a menés jusqu'à ce jour et qui nous permet d'avancer jour après jour pour que le royaume de Dieu advienne. Bon premier dimanche de carême à chacun d'entre vous.